Yes, et je veux dire là, ça fait quand même entre 4 et 6 semaines que tu te renseignes. En réalité, ça prend pas 50 jours pour se lancer dans un business ou commencer à mettre en place des choses ou se renseigner. Donc, qu'est-ce qui fait que concrètement, t'as pas encore investi dans une formation ou même ne serait-ce que mis des choses en place pour te lancer dans un truc? Je prends mon temps. Ça veut dire? C'est-à-dire que je me dis que faire un investissement précipité, c'est la porte ouverte à se tromper et à investir dans n'importe quoi. Et notamment du scam, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir, que j'aimerais ne pas tomber dans ce piège-là. Ok, c'est pas que tu prends ton temps, c'est en quelque sorte ce qui nous a empêché de se lancer jusque-là. C'est la peur de se faire scammer, d'investir son argent chez des mauvaises personnes, se faire arnaquer. Et on peut résumer ça comme ça, oui. Non, est-ce qu'on peut résumer ça comme ça ou est-ce que c'est la réalité? Ouais, en soi, c'est vrai. En soi, tu vois, l'arnaque, le scam, etc., ça a toujours existé dans tous les cas, tu vois. Si demain, tu as envie d'acheter un appartement, bah, on peut te dire que tout est nickel, etc. Tu peux carrément faire des visites et finalement, une fois que tu vis dedans, tu te rends compte qu'il y a des fuites. C'est pareil pour une bagnole. On peut te dire qu'elle n'est pas accidentée, tu ramènes un technicien, etc. Finalement, 3 mois après, tu te rends compte qu'elle a des problèmes. Ça a toujours existé, l'arnaque. Bon. Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tant que tu n'as pas franchi le cap, donc tu n'es pas de l'autre côté, tu ne sauras pas réellement si c'est de l'arnaque, si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Ouais. Donc en réalité, quel est le plus risqué pour toi? Bon, est-ce que ce serait de mettre toutes les chances de ton côté et de te lancer et au moins, tu sais quoi, toi, t'as la poisse. Au moins avoir une chance sur deux de t'en sortir, que ça fonctionne. Et si c'est le cas, bah t'es libre. Ou ne rien mettre en place, ne pas se lancer et avoir 100% de chances de rester dans ta situation aujourd'hui frustré. Le plus risqué, pour le coup, c'est de rester dans cette situation et à 100% continuer à subir la frustration et continuer à subir la hausse des prix. Exact, bon. Parce que tant que tu t'es pas lancé, tu ne sauras jamais. Et s'il y a 6 mois, carrément, si en prenant il y a 6 mois, voilà, t'avais franchi ce cap, t'es dit, let's go, moi tu sais quoi, je vais me lancer, je vais me faire aider, je vais me faire accompagner par les bonnes personnes, et que t'étais tombé sur les bonnes personnes en laps de temps de 6 mois, où est-ce que t'en serais aujourd'hui? Je pense que j'aurais clairement pu faire 10 000, normal. Du coup, la vraie question, bro, c'est pendant encore combien de temps est-ce que tu as envie que cette peur, elle prenne les dessus sur toi, elle prenne les décisions à ta place et qu'elle t'empêche de devenir 2.0, qui est libre, qui dépend pas d'un patron? Faut s'en occuper le plus vite possible. Faut l'enlever celle-là, parce que le ralentir, que ce soit là dans le cas présent ou même potentiellement après, dans d'autres circonstances, elle peut aussi me freiner en avant. Exact. Comment est-ce que tu comptes faire pour surmonter ce cap de la peur, investir en toi-même, sachant que tu l'as jamais fait? Et la peur, elle sera là, elle l'a toujours été, elle va venir te chuchoter à l'oreille. Comment est-ce que tu comptes faire? Juste ne plus se poser de questions et foncer. La seule façon d'aller de l'avant, c'est d'ignorer cette peur-là. Tu payes comment, par carte ou par virement? Bon, c'est plus simple. Du coup, bon, comment tu te sens de dire que ça y est, là, tu vas franchir ce cap? Que c'est un challenge et qu'il en faut pour avancer, donc let's go.